Tout d'abord, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale de la qualité qui a été adopté par décret donc, en mars 2017. Dans cette politique nationale de la qualité, il y a 5 volets et l'un des volets est la normalisation qui constitue l'élément central de l'infrastructure nationale de la qualité. Pour développer des normes, on a besoin, les normes donc, sont un résultat d'un consensus entre les acteurs des différentes catégories de parties prenantes. Et pour que ces acteurs-là puissent pleinement jouer leur rôle dans ce qu'on appelle les comités techniques de normalisation, nous avons besoin de renforcer leurs capacités, de rafraîchir un peu leur mémoire sur le processus de normalisation. L'objectif, dans un premier temps, c'est de former une 50aine de personnes donc, qui viendront de structures diverses. Surtout, nous avons essayé de toucher toutes les catégories de parties prenantes, que sont les structures administratives donc étatiques, le secteur privé et les opérateurs privés, les associations de consommateurs, les ONG, mais également les universitaires qui constituent également un élément important dans le dispositif de normalisation. Alors, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres sessions encore de formation parce que l'objectif, c'est véritablement de partager le processus de normalisation, mais également le rôle de l'expert dans le dispositif de développement des normes, la normalisation au niveau sous-régional également, comment ça se passe, au niveau international, comment est-ce que les opérateurs privés nationaux peuvent contribuer aux normes internationales. Et donc c'est pour tout cela qu'on organise ces sessions de formation, en plus du fait qu'aujourd'hui nous avons des sujets nouveaux de normalisation qui méritent d'être expliqués aux différents acteurs. On peut parler de l'économie circulaire par exemple, on peut parler des innovations technologiques dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'énergie, etc. Aujourd'hui, nous avons quelque chose comme entre 250 et 300 personnes qui sont actives dans les comités techniques de normalisation, qui sont quand même au nombre de 10 à 15 ans. Il y a une quinzaine, parmi cette quinzaine, il y en a près de 10 qui sont actifs. Donc c'est la raison pour laquelle nous voulons véritablement toucher le maximum de personnes. La recherche, c'est à réactualiser en fait. Réactualiser le niveau de maîtrise du processus de normalisation par les acteurs, qu'ils s'approprient le processus de normalisation, les différentes étapes, mais également le rôle qui est attendu d'eux, qu'ils le maîtrisent pour qu'ils puissent donc mieux contribuer à la qualité des normes qui seront développées, mais aussi et surtout qu'ils puissent contribuer davantage au développement des normes internationales. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les normes qui font le marché. Plus spécifiquement, en Afrique, on parle de l'entrée en vigueur de la ZLECAf. Avec la ZLECAf, ça veut dire qu'il n'y aura plus de contraintes douanières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché africain sera régulé à travers les normes. D'où l'importance pour nos opérateurs économiques, mais également nos régulateurs, de prendre part aux activités de normalisation au niveau régional. Et pour cela, ils doivent maîtriser le processus, les différentes étapes et comment ils peuvent influencer les futures normes qui, comme je l'ai dit tantôt, vont plus tard réguler le marché.